Le Real Madrid est-il en train de s'effondrer sous le poids des blessures et des choix discutables? Peut-on blâmer Antonio Pintus, Carlo Ancelotti, ou même un calendrier trop chargé? Ou sommes-nous face à une crise plus profonde qui menace de perturber la saison entière des Merengues? Dans cette vidéo, plongeons au cœur de l'actualité brûlante du Real Madrid, entre blessures inquiétantes, doutes tactiques et lueurs d'espoir après des performances mémorables. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Commençons par ce qui alimente tous les débats, les blessures. Militao, Carvajal, Vinicius, Bellingham et récemment Camavinga. La liste semble interminable. Ces absences pèsent lourdement sur l'équipe, et les salutations se tournent de plus en plus vers Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid. Ce dernier, longtemps considéré comme un atout, fait désormais face aux critiques. Ses méthodes de préparation physique, jadis saluées, sont aujourd'hui remises en question. Certains estiment que Pintus a failli dans la prévention des blessures, tandis que d'autres pointent du doigt un calendrier infernal. Mais ce n'est pas tout. La gestion des joueurs qui reviennent de blessures, comme Rodrigo ou Bellingham, soulève également des questions. Les temps de récupération semblent accélérés, augmentant ainsi les risques de chute et d'absence prolongée. Mais Antonio Pintus n'est pas seul dans la tourmente. Carlo Ancelotti est également évoqué. Sa stratégie de rotation limitée est souvent pointue du doigt. Malgré un effectif riche, Ancelotti semble privilégier les mêmes joueurs, les poussant à bout physiquement. Par exemple, Vinicius a été titularisé dans des matchs où une pause aurait été bénéfique. Les fans et certains analystes se demandent si cette gestion conservatrice n'aggrave pas la situation. Faut-il une remise en question totale de l'approche tactique et physique pour espérer sauver la saison? Ou ces blessures sont-elles inévitables dans un calendrier aussi exigeant? Malgré ces défis, tout n'est pas sombre pour le Real Madrid. La victoire contre Gérone en est un parfait exemple. Avec des performances éclatantes de joueurs comme Jude Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé, l'équipe a montré qu'elle avait encore les ressources nécessaires pour briller. Ce match a été une véritable démonstration de force et de détermination, rappelant à tous que le Real Madrid reste une équipe légendaire. Cependant, cette victoire n'a pas dissipé toutes les inquiétudes. Les blessures de Mendy et d'autres cadres comme Camavinga continuent d'alimenter le débat. À chaque performance brillante s'ajoute une nouvelle ombre. Alors que le Real Madrid s'apprête à affronter Valence, les enjeux sont élevés. Une victoire pourrait propulser l'équipe en tête de la Liga, renforçant la confiance des joueurs et des supporters. Mais avec une infirmerie bondée, la pression sur les remplaçants est immense. Les prochaines semaines seront décisives. Le Real doit non seulement gérer ses blessés, mais également se préparer pour un rendez-vous crucial en Ligue des Champions contre l'Atalanta. L'équipe a-t-elle les moyens de surmonter ces défis et de retrouver son éclat? Le Real Madrid est à un tournant de sa saison. Les blessures, les critiques sur Pintus et Ancelotti, ainsi que la nécessité de résultats immédiats créent un cocktail explosif. Mais si une équipe peut relever ces défis, c'est bien le Real Madrid. Alors, qu'en pensez-vous? Pintus est-il vraiment responsable? Ancelotti doit-il changer radicalement sa gestion? Et surtout, le Real Madrid peut-il encore briller malgré toutes ces embûches? Dites-nous tout en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette saga passionnante.